On peut apprendre à un ordinateur à dire je t'aime, mais on ne peut pas lui apprendre à aimer. Désormais, la solidarité la plus nécessaire est celle de l'ensemble des habitants de la Terre. Ceux qui prétendent détenir la vérité sont ceux qui ont abandonné la poursuite du chemin vers elle. La vérité ne se possède pas, elle se cherche. Être heureux, c'est se savoir beau dans le regard des autres. Maltraiter un animal n'est pas le simple résultat d'un désordre mineur de la personnalité, mais le symptôme d'une perturbation mentale profonde. La fraternité a pour résultat de diminuer les inégalités tout en préservant ce qui est précieux dans la différence. Il est nécessaire que la morale d'un peuple soit décidée par le peuple lui-même, d'où le besoin d'une nouvelle forme de démocratie, la démocratie de l'État. Communiquer et mettre en commun. Et mettre en commun, c'est l'acte même qui nous constitue. Manifester son bonheur est un devoir. Être ouvertement heureux donne aux autres la preuve que le bonheur est possible. L'amoureux qui espère ressent plus de bonheur que l'amoureux qui a obtenu. La lucidité est le point de départ de la sagesse. Nous ne sommes en rien des objets soumis à quelque destin, mais des passagers, conscients et mortels, agissant sur cette planète. Nous sommes des dépositaires et passeurs d'expériences, de savoir, échangeant en projection leurs questionnements, leurs ambitions, leurs idées, rêves et idéaux, leurs luttes et combats pour avancer en résonance par nos unicités partagées. Respecter autrui, c'est le considérer comme une partie de soi, ce qui correspond à une évidence si l'on accepte la définition. Je suis les liens que je tisse avec d'autres. Mon objectif, ce n'est pas de construire la société de demain, c'est de montrer qu'elle ne doit pas ressembler à celle d'aujourd'hui. Celui qui tolère se sent bon de tolérer. Celui qui est toléré se sent doublement méprisé pour le contenu de ce qu'il représente ou de ce qu'il professe, et pour son incapacité à l'imposer. Le monde évolue par bifurcation qu'aucune conscience n'a jamais prévue, mais nous sommes responsables de celle qui s'annonce. Ce qui distingue l'imagination saine de l'imagination folle est l'acceptation par l'une de la critique, son refus par l'autre. Il faut prendre conscience de l'apport d'autrui, d'autant plus riche que la différence avec soi-même est plus grande. La liberté n'est pas la possibilité de réaliser tous ses caprices. Elle est la possibilité de participer à la définition des contraintes qui s'imposeront à tous. Oublions ces examens qui agissent comme des amants pernicieux, en orientant les efforts vers la réussite.